Mes chers, bienvenue en ce 8 août 2021. Nous sommes aujourd'hui un jour de nouvelle lune et non la moindre parce que c'est une nouvelle lune qui nous parle de guérison, qui nous parle vraiment d'un saut de conscience incroyable. Alors, je vais vous parler une minute simplement des énergies qui nous activent et vous inviter aussi peut-être à un petit exercice qui peut vous aider pour vous redonner de la joie au cœur, de l'espérance et de l'envie de continuer ce chemin, quelles que soient les vicissitudes extérieures. Alors, nous sommes dans une conjonction Soleil-Lune en Lion. Le lion, c'est le rayonnement, c'est l'envie. Bon, je suis dans mon élément, hein, je vous avoue que je suis lion et que je suis dans ma caravane. Je vous montrerai après la magnificence de l'endroit qui m'accueille, le merveilleux qui m'accueille. Pour cette chronique, je rêvais de faire ma chronique à Valorcine au Café Comptoir avec mes amis. Voilà qui est fait. J'ai déjà eu des visites une fois que j'ai installé la caravane. Je précise, ça part un peu dans tous les sens, mais je précise ces petites informations. C'est que je suis à Valorcine au Café Comptoir. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je vous accueillerai pour tirer les cartes, mais surtout, venez voir les originaux que m'a confié Florence Joly, les originaux de ses dessins sur l'anaconde du jardin enchanté. Et nous pourrons deviser gaiement et vous pourrez faire l'expérience nirvanesque de passer un moment dans ma caravane. Alors, Soleil, Lune en Lion, plus Mercure, ça fait beaucoup de lions, mais je dirais, j'ai envie de vous donner que des mots-clés que j'ai notés ici. Nous sommes à un point tournant. Il y a une modification totale des énergies parce que ces deux grosses planètes que sont Saturne et Uranus ne sont plus à se faire face et à s'opposer. Saturne est devenu rétrograde, donc repart dans l'autre sens, et Uranus qui rentre en Taureau et regarde la nouvelle lune parle vraiment d'un nouveau défi. Uranus, c'est vraiment la possibilité de rentrer avec tous nos rêves maintenant dans cette matière qui est le monde, cette matière informe, même pas informelle, mais informe qui nous est proposée. Mais vous, vos rêves, ils ont une forme et ils vont peut-être trouver assez de respiration avec ce Saturne qui se retourne vers l'arrière. Regarde ces structures passées, tandis que nous pouvons enfin nous laisser aller à cet élan aussi fraternel du Verseau d'essayer de construire pour le monde. Le bilan qui est à faire, c'est un bilan des 7 mois que nous venons de passer, nous en sommes au début du 8e, et de trouver votre mot-clé de ce bilan. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Qu'est-ce que vous avez activé en janvier de volonté, d'envie et de désir et qui trouve aujourd'hui son point d'orgue ou sa capacité à être réalisé? Des choses que vous avez cessées, d'autres choses que vous avez commencées. Il y a une analyse à faire d'une certaine manière, comme vous mettre entre parenthèses et constater quelle est l'évolution qui s'est passée entre janvier et jusqu'à maintenant. Développer notre humanité, c'est le sens d'Uranus, hein, rechercher des nouvelles lois pour nous, mais des nouvelles lois qui vont être acceptables pour les autres autour de nous, même si nous sommes dans une quête individuelle de notre existence aujourd'hui où on ne nous montre plus de schémas ou de modèles viables. Peut-être ce qui est nécessaire d'activer ce mois-ci et avec la partie de générosité du lion, ce serait de savoir ce que vous pouvez donner aux autres, de la beauté de ce que vous êtes. Voilà, 8-8. Nous sommes un jour 8-8, c'est un portail d'éveil. Et en plus, 8 et 8, ça fait 16. Vous savez que j'adore les confrontations de chiffres. 16, c'est la carte de la maison Dieu du jour. Hier, je vous ai parlé du 15 du diable. Et aujourd'hui, notre jour, c'est le 16e, la maison Dieu de l'illumination. Alors, je vous ferai évidemment une petite chronique plus tôt demain matin, mais le travail se fait ici et maintenant. Exercez-vous à être ébloui par votre propre conscience. Passons
du désordre, du chaos que nous vivons à l'ordre, mais parce qu'un sens s'annonce. C'est pas qu'il faut donner un sens aux choses, mais c'est que tout à coup, peut-être qu'un sens s'annonce et va pouvoir mettre de l'ordre dans ce désordre. Alors, pour nos deux cartes de la lunaison, moi dans le monde, eh bien, nous avons aujourd'hui Femen. Oui, elle est très rigolote, Femen, dans ce jeu. Elle est inversée. En fait, elle est devenue un oiseau. Voilà la carte d'origine que j'ai transformée. Et Femen nous dit, je mets mes lunettes, enfin, j'ai des lunettes que j'ai empruntées. 8e gardienne, nouvelle lune à pleine lune, guérisseuse, femme médecine, gardienne du royaume végétal et des arts thérapeutiques, guide l'esprit de tous les êtres vivants. Cette gardienne, dans la roue, que je n'ai pas sous la main, mais je peux vous la montrer ici. Elle est dans la direction sud-ouest. Nous avons passé le sud et nous arrivons vers l'ouest. La couleur bleue de la guérison. L'animal totem, c'est la chauve-souris parce qu'elle nous dit que bientôt il va falloir rentrer dans nos profondeurs pour activer une guérison qui ne soit pas extérieure seulement, mais aussi intérieure. Elle facilite avec la cigogne la venue au monde. Le scarabée, lui, parle de régénération, soigner et faire renaître. Et l'orictérope, qui est le cochon de terre, prolonge la vie. Voilà les animaux associés, animaux totems associés à la guérisseuse. Le texte, je vais vous le laisser ici. Je sens qu'aujourd'hui, je ne vous ferai pas de tirage. J'ai juste envie de vous montrer la beauté de cette carte que j'aime particulièrement. Vous savez que Femen, je dis toujours, je suis la fleur de mon jardin. Eh bien, votre guérison, elle commence ici, par la conscience, homme ou femme, hein, tous vous qui m'écoutez, d'être la fleur de votre jardin. Demandez-vous aujourd'hui quelle fleur vous avez envie d'incarner. Avec Femen, je nourris et je nettoie le terreau de mon jardin. Voilà le début du processus, c'est de savoir où s'implanter pour être au meilleur de ses capacités. Dans le monde, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est Vagan, c'est la pause. Le monde vous dit, alors posez-vous là où vous êtes pour vous enraciner comme fleur de votre jardin. C'est vraiment, avec cette guérisseuse, l'idée de devenir son identité totale. Et encore une fois, si je vous ai parlé d'Uranus, c'est parce que vous pouvez mettre au service de votre identité vos rêves, tous vos rêves de fraternité et d'évolution de l'humanité dont nous avons tellement besoin. Je crois que je vais finir ici en vous chantant, enfin en vous disant ce petit mantra que j'ai écrit pour Femen. Mère, chante-moi une chanson qui me rappelle mon essence et me rend ma connexion spirituelle. Ainsi puissé-je devenir en toute forme et esprit la fleur de mon jardin et accueillir ceux qui s'en vont comme ceux qui s'en viennent, en leur ouvrant le passage entre les mondes. Sous le manteau de la terre, mes racines s'abreuvent au souvenir des aimés. Depuis la boue de mes épreuves, je nourris le terreau fertile qui m'accueille et je puise mes forces dans les lois divines de l'abondance. Vous voyez, je finirai sur cette phrase, cette prise de conscience incroyable que nous sommes aujourd'hui avec Femen, c'est le 8 août, et aujourd'hui, je viens d'installer l'exposition de Florence Joly et moi-même du Jardin Enchanté. C'est-à-dire que nous sommes baignés dans un monde de fleurs symboliques qui nous redonnent notre identité. Et pour terminer, je vais me lever et je vais vous montrer simplement le paysage. Voilà en face le café-comptoir. Ils sont fermés le lundi, mardi. Donc, venez si vous voulez me rencontrer à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Je ne sais pas si on voit là-haut le paysage. Accompagnez-moi parce que je vais sortir. Hop là! Et vous montrer où est ma demeure. Et voilà ma demeure de la semaine.
J'espère que vous savourez. Et merci à la famille Bergerand, dont voici la maman, qui m'accueille dans cet endroit absolument idyllique pour moi. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la chronique consacrée à l'illumination de la Maison Dieu.